Comment faire des créatifs pour sa marque, partie 2. C'est parti. Donc, je t'invite à aller voir la partie 1 que j'ai faite la semaine dernière. Le lien va apparaître en haut à gauche ou à droite, je ne sais plus. Je t'invite donc à aller voir cette première partie qui est beaucoup plus centrée sur la théorie. Aujourd'hui, ça va être centré sur la pratique. Comme je t'ai dit la dernière fois, j'ai pris l'exemple des boules de pétanque. J'ai donc réalisé un premier script, j'ai été tourné. Je vais monter avec vous avec un logiciel et à la fin de cette vidéo, donc je vais vous expliquer. Voilà, c'est des créatifs, je vous rassure, qui sont faits vite fait. C'est un exemple qui est fictif. J'ai donc été tourner des plans de boules de pétanque. Je vais les assembler pour vous faire 3 créatifs différentes. Ça va être des créatifs au format story orienté Snapchat, parce que je vous rappelle quand même que je suis spécialisé dans la pub sur Snapchat. Mais vous allez pouvoir reprendre tous ces principes pour faire de la publicité sur tous les réseaux sociaux. Je vais donc te montrer le script que j'ai fait, comment je fonctionne. Je partagerai mon écran. Je vais débriefer les pubs avec toi. Et à la fin de la vidéo, je te ferai un tuto Capwing qui est un logiciel totalement gratuit où tu vas pouvoir monter toi-même tes vidéos. Je te rappelle que le but, c'est de faire ses premières créatives soi-même. On tourne à l'iPhone, on monte avec un logiciel gratuit sans forcément, on a tous un iPhone aujourd'hui, sans forcément avoir besoin de dépenser énormément de budget pour le lancement de sa marque. Après, tu pourras avoir plus de budget et te servir de tout ce que je vais t'apprendre aujourd'hui. Donc, on se retrouve sur mon PC. Juste avant d'aller tourner, j'ai préparé un petit document. Je te conseille de le faire beaucoup plus dans la profondeur. Moi, je savais un petit peu ce que j'allais faire et surtout, j'étais vraiment pressé par le temps. C'est pas un vrai produit que le commercialise. J'ai pris vraiment des boules de pétanque juste voilà. Ça me faisait rire et ça va rendre la vidéo un petit peu plus légère. Comme je t'avais expliqué dans la première partie, comme je t'avais expliqué la semaine dernière, il faut un hook, problème résolu et un call to action à la fin. 3 exemples, donc c'est pour ça que j'ai fait mon tableau comme ça. Voilà, j'ai 3 exemples. Si vous préparez ça avant, ça vous permet que lorsque vous allez réaliser le tournage, vous n'allez pas être perdu, vous allez directement aller à l'essentiel. Ce que je vous conseille, c'est quand même de le faire la veille ou bien 10-12 heures avant, parce que quand vous allez mettre sur le papier, laissez-vous un petit peu de temps de réflexion derrière pour avoir d'autres idées. Donc dans mon cas, ouais, j'ai fait carreau entre 2 boules, boule de pétanque qui arrive sur le cochonnet, boule qui roule sur le sol, plus vue de hauteur. Dans l'idée, avant de partir, c'est ce que je voulais faire. Les problèmes résolus, légère, donc mal au poignet, ne rouille pas, donc aucune trace sur les mains. Et le 3, solide. Donc c'est pas un problème qui est résolu, mais c'est quand même un argument que je voulais mettre. Voilà, acheter maintenant pour jouer directement, commander maintenant pour jouer comme un pro. Si tu veux arrêter de perdre, commande maintenant. Là, c'est plus pour voilà, tourner la dérision lorsqu'on va monter, voilà, pour mettre un call to action à la fin. Si j'avais parlé ou simplement le mettre à l'écrit. Là, vous avez votre base. N'hésitez pas à faire un maximum de cas possibles et après de les emboîter les uns dans les autres où vraiment vous tournez rush par rush et derrière, voilà, vous pourrez les monter dans l'ordre que vous voulez. Mais c'est toujours bien d'avoir du recul avant d'aller tourner parce que sinon, je vous assure, un tournage, si c'est pas préparé avant, ça va avoir ni queue ni tête. Vous allez prendre énormément de temps. Vous allez commencer voilà, à filmer, vous allez avoir plein d'idées qui vont émerger. Ça va aller dans tous les sens et je vous le conseille vraiment pas. Donc faites-vous un petit tableau comme ça. N'hésitez pas à encore plus le détailler. Encore une fois, là, c'est vraiment qu'un exemple. Ce midi, j'ai donc été réaliser mon propre tournage. J'habite à Marseille, pour ceux qui ne savent pas, il y a des terrains de boules partout. C'est pour ça aussi que j'ai pris cet exemple. C'est ultra facile, ça traînait sur ma table. Je vais vous montrer les pubs que j'ai faites et vous expliquer ce que j'ai essayé de faire avec ça. Je vous montre la pub numéro 1. Ce que j'ai donc essayé de faire avec le premier hook sur la première publicité, c'est de choquer, interloquer l'utilisateur. Il est en train de scroller, il se dit mais qu'est-ce qu'il va faire? Il y a un petit côté visuel, c'est un peu comme je vous avais donné l'exemple de Balls, on voit des poils qui tombent et tout, on se dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et là c'est exactement pareil, il est en train de swiper et chercher à choquer, interloquer, c'est l'un des meilleurs hooks que la personne se dise mais qu'est-ce qu'il fout? En fait, qu'est-ce que le mec il est en train de foutre? Et là c'est clairement l'exemple que j'ai voulu donner. Après, c'est assez compliqué au final, j'ai pris un exemple à la con. En allant filmer, je me suis rendu compte que filmer voilà, en courant, en marchant à côté, c'était un peu galère, donc j'ai essayé de donner de la rapidité sur quelques secondes pour voilà, mettre 2-3 arguments, vous pouvez les faire. Et derrière, voilà, j'ai trouvé ce côté sympa que je vais garder sur toutes les vidéos où la boule arrive, il y a un petit côté satisfaisant. Voilà, commandez maintenant. Je vais vraiment garder la même base de vidéo. J'ai choisi de ne pas mettre de son pour avoir vraiment un côté ASMR, c'est pour ça. N'hésitez pas à laisser le son parce que Snapchat utilise vraiment le son. Et là, j'essaye de chercher ce petit côté relaxant pour vraiment que les personnes regardent le plus longtemps possible. Parce que vraiment, ce côté son est énormément utilisé sur Snapchat. Entre autres, là, j'ai vraiment orienté pour Snapchat. Et donc, sur Snap, voilà, faut savoir que 70% des utilisateurs l'utilisent avec le son. C'est pas comme sur Facebook. Vous n'êtes pas obligé forcément de mettre de bandeau publicitaire si votre produit est explicite, qu'on comprend ce qu'il veut faire.
voilà, le produit peut parler de lui-même. Après, voilà, expliquer en même temps, ça rajoute toujours quelque chose. Je vais maintenant te montrer la publicité numéro 2. Pareil, un hook dès le début, deux boules qui se rentrent dedans, on se dit ah tiens, et derrière ça part sur la rapidité le plus possible parce que je rappelle encore une fois que c'était bien galère à filmer. Là voilà, j'ai enlevé le joue comme un pro et j'ai mis plus parce que là le joue comme un pro, je cherchais voilà à susciter le désir, le plaisir, que la personne s'imagine jouer comme un pro, tu vois ce que je veux dire. Et là j'ai vraiment essayé de mettre voilà légère et robuste, dit légèreté, dit moins mal au poignet. Si j'avais été par exemple sur Facebook où je pouvais faire des créatifs plus longs, j'aurais pu mettre vraiment en avant le mal de poignet, que ça va résoudre le mal de poignet avec des boules beaucoup plus légères. Là encore une fois, ce qu'il fallait c'est du contenu court et impactant, c'est ce qui fonctionne sur Snap. Donc voilà, j'ai mis deux arguments et j'ai gardé la même fin là. J'ai gardé la même fin en vidéo que la première créative avec juste commander maintenant. Voilà pour la première créative. J'ai encore essayé de créer le maximum de mouvements pendant le hook. Derrière, ça défile. J'ai mis en avant le fait que ça rouille pas parce que quand je joue au boule, on a horreur d'avoir de la rouille sur les mains. C'est super chiant. Faut toujours avoir un chiffon. Donc si ça rouille pas, c'est mieux. Je l'ai directement mis en avant. J'ai gardé la même fin. C'est vraiment, faut savoir qu'en termes de préparation, réflexion, j'ai été le plus rapide possible. C'est pour ça que c'est pas poussé à l'extrême. Et vous voyez bien que tout seul, en une demi-journée, je suis capable d'avoir des idées, aller filmer à l'iPhone et monter ça. Donc je vais te montrer un logiciel totalement gratuit derrière. On peut faire les choses soi-même de bonne qualité. Là c'était vraiment un exemple qui est totalement fictif, pousser les choses à l'extrême, mais vous pouvez vraiment, voilà, que ce soit du tournage au montage, faire les choses tout seul sans forcément avoir besoin de beaucoup de mise de départ. Je rappelle encore une fois que investir sur les tournages, c'est vraiment très important. Dès que vous avez les moyens, investissez sur des tournages avec des professionnels, ce sera toujours de meilleure qualité, mais ce n'est pas obligatoire dès le début. On va donc passer encore une fois sur mon PC, je vais vraiment te détailler Kapwing et son utilisation. Il y a une formule qui est payante, bien entendu, mais on peut commencer avec une formule gratuite. Dans tous les cas, vous aurez juste le petit badge, voilà, Kapwing à la fin, ce que vous pouvez essayer d'enlever avec d'autres logiciels sur Internet. Je vais aller chercher, mais n'hésite pas, voilà, pour je crois que c'est 10-15 balles, ça fait vraiment le travail, en tout cas au début. Lorsque vous êtes créé donc un compte Kapwing, voilà, vous créez votre compte, votre mail, vous allez arriver ici, vous créez New Project. Vous pouvez cliquez ici, click to download. Moi, voilà, je vais vraiment vous montrer avec un petit bout de vidéo. D'ajouter la créative que j'ai faite tout à l'heure. Donc vous mettez tous vos rushs vidéo. Voilà, je vous laisse vous organiser comme vous voulez. Je vais juste vous montrer 2-3 petites choses. Là, si vous cliquez dessus, vous pouvez retailler en haut avec crop. Voilà, vous pouvez les mettre pour YouTube si vous avez besoin. Boum. Vous pouvez regarder, vous pouvez changer. Donc là, elle est déjà faite en story, c'est pas le bon exemple, mais si vous étiez déjà en format rectangle, c'est parfait pour retailler en format story. Encore une fois, en haut à gauche, vous avez vraiment les zooms. Là, vous pouvez jouer avec le volume, les zooms. Pour zoomer, ça sert toujours. Donc là, sur la partie média, ça va être la partie où vous pouvez ajouter tous vos rushs vidéo. En dessous, comme tout logiciel, vous avez accès à tous vos rushs vidéo. Vous pouvez voilà, raccourcir, remettre à la normale. Donc là c'est la partie où vous pouvez ajouter le texte. Là c'est si vous voulez ajouter d'autres vidéos, vous pouvez voilà, chercher des vidéos sur des banques d'images gratuites. Exactement le même système pour les images. Là si vous voulez par exemple voilà, rajouter un rond, vous cliquez sur le rond à côté, vous pouvez écrire des choses dedans avec du texte. Ça c'est pour ajouter de l'audio. Derrière si vous voulez voilà, jouer, voilà, vous avez rajouté votre petit rond. Vous jouez bien sûr avec la taille à droite, à gauche, là c'est mis en dessous, mais voilà, si vous pouvez le mettre en haut, en bas, je veux dire, voilà, vous pouvez ajuster là aussi la vidéo. C'est un logiciel qui peut être vraiment parfait pour les débutants. Il y a vraiment les grosses bases, même je crois que la formule payante, elle doit être à 10 ou 20 euros. Donc l'avantage, c'est que vraiment, vous pouvez commencer à monter avec ça. Après, je sais qu'il y a d'autres logiciels bien plus poussés là, vraiment, pour cette partie-là, je vais vraiment m'adresser aux débutants. Et une fois que tu as fini tout ce que tu voulais faire, tu as fini ton montage, tes assemblages, tes écritures, tu mets sur export vidéo, ça va exporter la vidéo et ensuite tu pourras la publier sur tous tes canaux d'acquisition. J'espère donc que cette deuxième partie t'aura plu. La troisième partie arrive donc la semaine prochaine où l'on verra plein d'exemples de créatifs qui cartonnent pour t'inspirer. On essaiera de les décrypter ensemble. N'hésite pas à me mettre en commentaire quel genre de vidéo tu aimerais sur les créatifs. J'aimerais voilà, que ce sujet prenne beaucoup plus de place aujourd'hui sur la chaîne. Ça va vraiment mettre en avant l'importance d'en faire, parce qu'on parle beaucoup stratégie, on parle beaucoup technique, mais je te rappelle encore une fois que 80% du travail est représenté par les créatifs. Donc moi je te dis à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner, liker, et si tu es intéressé sur Snapchat, à prendre un petit rendez-vous comme d'habitude et je serai content de t'expliquer ce que je propose. Je te dis à la prochaine.